Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, Basi Baké Moussika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce que Ah? Oyaki, allez, quittez! Polosa, on a battu Manina Kane. Na l'homme na Kekuna. Là-bas! Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Mon Sala est commis partout. Tout commis la Suède, tout commis la Paris, tout commis la Lille, tout commis la Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na Nkolo. 50 jours du président nommé, M. Félix Tshisekedi. Madame, vous devez savoir que le pouvoir en place dit des choses, ce que nous appelons de paroles de charme. Pourquoi nous disons de paroles de charme? Vous allez voir depuis que M. Félix Tshisekedi avait annoncé son programme de 100 jours, vous allez remarquer que rien n'a été réalisé, ou soit ce qui a été réalisé, on n'a pas encore terminé ça. Donc nous sommes en train de nous demander, est-ce que nous sommes devenus dans un état déjà inachevé ou comment? Parce que tout ce qui doit se faire, ça devait se faire à l'espace de 100 jours. Mais les programmes qu'il avait tracés, tous ces programmes, si vous allez vérifier, vous allez voir que tous ces programmes n'est pas fini. Alors, comment maintenant on peut dire de la suite? Parce que si au début tout est mal parti, la finalité maintenant. Et vous allez voir aujourd'hui, madame, que le président nommé, il est en train de nommer des mandataires contre même la Constitution. Madame, vous allez remarquer qu'on nomme des mandataires, le Premier ministre n'a pas contresigné. À la place, c'est M. Vital Kamerhe qui signe. Alors, la question que nous nous posons, est-ce que M. Vital Kamerhe, c'est lui qui va représenter le chef de l'État, le gouvernement, devant le Parlement? C'est cette question que nous sommes en train de se poser. Est-ce que c'est lui maintenant qui est devenu le Premier ministre, madame? Donc, c'est pour dire que l'MLC avait dit c'est le matérisme au sommet de l'État. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre et de voir aujourd'hui. Comme si les gens qui sont là ne maîtrisent pas le fonctionnement, comment l'État fonctionne. Comme s'ils sont en train de débriller, madame. On n'apprend pas au sommet de l'État. C'est pour dire que M. Félix Tshisekedi n'a pas été préparé pour gérer ces pays. Madame, c'est ce que nous sommes en train de dire. On ne gère pas l'État par défi. Nous constatons que l'État est en train d'être géré par défi du fait que jusqu'aujourd'hui,
nous demandons qu'on puisse afficher le résultat bureau par bureau. Comment dirais-je, madame? Vous avez, je crois que vous êtes marié ou soit peut-être vous avez les enfants. Vous envoyez l'enfant à l'école. Avancez tant que le vrai problème, on n'a pas encore résolu. Parce qu'il y a une crise. Selon moi, c'est selon les Congolais, madame, vous êtes journaliste. Allez balader votre micro. Vous allez entendre les Congolais, ce que les Congolais sont en train de dire, en rapport avec les éléments. Madame, il faut retenir ceci, que les Congolais ne veulent plus un dirigeant qui n'émane pas de leur volonté, qui n'émane pas de la volonté des Congolais. Les Congolais aujourd'hui ont besoin d'avoir au sommet de l'État celui que les Congolais eux-mêmes ont envoyé. C'est pourquoi, madame, vous êtes en train de remarquer et de voir que les choses n'avancent pas. Les choses n'avancent pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas un vrai représentant de la population. C'est depuis 60 jusqu'à aujourd'hui qu'il y a crise de légitimité, crise des institutions et leurs animateurs, madame. Aujourd'hui, nous sommes où? Pas plus que hier. À Ituri, vers Djouma, vers Maanji. Où-ils les Congolais? Ici à Kinshasa, le phénomène Koulouna, madame, ça ne cesse pas. Vous avez suivi, il y a eu l'enlèvement d'un député national. Madame, nous sommes où? Ça, ce sont des indicateurs qui démontrent à suffisance qu'il y a crise dans notre pays. Du fait qu'il y a une crise, nous devons résoudre ce problème, madame. Vous avez suivi le président Martin Fayoulou, n'est-ce pas, a donné la piste de solution de la crise. Il faut prendre ça en compte. Comment on peut avancer tant que le fils et le fille de notre pays qui se disputent, il y a des choses qui ne se concordent pas. N'est-ce pas? Est-ce que nous aurons la paix? Le Congo a besoin de la paix, madame. Le Congo n'a pas besoin d'avoir des pouvoirs, n'est-ce pas, par la force de pouvoir, le pouvoir qui n'émane pas de la population, madame. Madame, vous le savez que tout ce qui se passe au niveau du Sénat, ça c'est leur affaire. C'est leur affaire à eux. Parce que nous sommes en train de dire, comme je venais de vous dire tout à l'heure, que nous devons voir clair dans tout ce qui se passe dans notre pays. Ces institutions sont contestées, madame. Les Congolais ne veulent plus entendre parler de ce pouvoir. Parce que le Congolais veulent voir quelqu'un au sommet de l'État que les Congolais eux-mêmes ont envoyé au niveau de la gestion plutôt de la Respublica. Ce qui se passe au niveau du Sénat, bon, moi nous estimons, c'est une deal qui, la suite du deal qui poursuivent. N'est-ce pas, madame? Alors, le moment venu, les Congolais vont s'en charger et les choses vont revenir sur les rails et les choses vont avancer. Ça, c'est une plateforme qui est en train de se disputer leur pouvoir parce que, vous le savez, durant 18 ans qu'ils ont géré la République, ils n'ont rien donné.
Et aujourd'hui, même s'ils puissent avoir le Sénat, qu'est-ce qu'ils vont donner encore? Ils vont rien donner. Ils vont rien donner. Les Congolais aujourd'hui ont besoin du travail, les Congolais ont besoin du courant, les Congolais ont besoin d'eau, les Congolais ont besoin de la sécurité, madame. Cette histoire-là au niveau du Sénat, c'est un groupe, un regroupement politique qui sont dans des disputes de leur gâteau, ça leur concerne, madame. Madame, il n'y a rien. Madame, il n'y a rien, nous disons que c'est la continuité. Comme c'est la continuité, il n'y aura rien qui va se passer. Vous le savez que M. Félix Tshisekedi n'a pas le pouvoir. C'est M. Kabila qui est en train de gérer ce pays. Vous illustrez une chose. Prenez l'ordonnance nommant le Premier ministre. Vous allez voir, ils se sont référés à l'accord. Et cet accord qui est inconnu devant les Congolais. Comment on peut reprendre l'accord dans une ordonnance que les chefs de l'État prennent pour nommer un Premier ministre? Un accord secret que nous ne le savons pas, que les Congolais ne savent pas. Ça signifie quoi? C'est pour dire quoi? C'est pour dire que M. Félix Tshisekedi n'a pas le pouvoir. C'est pourquoi vous avez suivi son frère Martin Fayulu dit clairement qu'il cesse à blaguer, qu'il démissionne, qu'il divorce plutôt avec M. Kabila. Qu'il doit divorcer avec M. Kabila. Sinon, la politique de notre papa fait Étienne Tshisekedi ne va pas se réaliser. La politique du peuple est d'abord, madame. Madame, vous devez savoir que si M. Félix Tshisekedi ne se soumet pas à la volonté du peuple congolais, quelle perception maintenant le peuple congolais auront vis-à-vis de M. Félix Tshisekedi? Quelle étape? Il n'y a pas question des étapes là-dessus. Vous le comprenez? Il n'y a pas question des étapes. Il y a question de la gestion des res publica. Il y a question, n'est-ce pas, des Congolais. Les Congo et les Congolais veulent retrouver la dignité tant perdue. Les Congolais veulent avoir le travail, l'emploi. Les Congolais veulent être sécurisés. Les Congolais cherchent, n'est-ce pas, le développement. Les Congolais cherchent la paix. N'est-ce pas, madame? C'est une histoire du Congo. On ne peut pas blaguer, jouer avec les Congos, madame. Nous avons besoin de voir les institutions émanant de la volonté de la population, afin que ce pays décolle. Sinon, madame, croyez-moi, nous serons toujours pris à côté. Parce que dans le concert des nations, ce pays-là va peser contre le pouvoir parce qu'ils savent que l'autorité qui est là n'émane pas de son peuple. Nous avons besoin de l'autorité qui émane de la volonté du peuple congolais, afin que ce pays décolle. C'est pourquoi nous parlons de la vérité des urnes, madame. La vérité des urnes, n'est-ce pas, reflète l'image de la volonté des Congolais à choisir leurs dirigeants. Et si cela se concrétise, vous allez voir que les Congolais, le Congo va décoller plutôt. La Mouka se porte bien. La Mouka se porte bien. Et le 23 de ce mois, le 23 juin, il y a l'arrivée du président Jean-Pierre Bemba pour venir renforcer l'unité d'action de la Mouka. Aujourd'hui, il faut retenir que
le Congo et les Congolais ont mis leur confiance auprès de Lamuka. Et Lamuka, c'est qu'est-ce que je voulais dire, l'espoir plutôt des Congolais. Donc, Lamuka se porte mieux et bientôt, vous allez voir que les Congolais vont récupérer les pouvoirs tant volés par un certain groupe de gens pour faire noyer encore une fois davantage les Congos. Les moments venus, vous saurez et les Congolais saurez qui va diriger l'opposition, qui va piloter, comment dirais-je, qui sera représentant, n'est-ce pas, des choses, mais néanmoins, le président Martin Fayoulou, c'est lui qui était le challenger de d'autres candidats durant les élections de 2018. Et c'est lui, maintenant jusque-là, qui représente cette perception aux yeux des Congolais. Mais dans les jours à venir, s'il y a le changement, dans ce sens-là, vous le saurez. Mais jusque-là, nous pouvons retenir que le président Martin Fayoulou, qui est l'image sortant des élections de 2018, et ensemble avec le leader de Lamuka, ils sont en train de cheminer pour trouver l'alternance. La question n'est pas là, madame. Vous savez qu'aux États-Unis d'Amérique, je prends le parti comme le Parti démocratique. Ce parti-là est composé de plusieurs partis. Est-ce que as-tu déjà entendu qu'il y a guerre de leadership à l'intérieur? Non. Non, madame, il faut voir les choses autrement. Le moment venu, comme je venais de vous dire, n'est-ce pas? S'il y a d'autres opportunités qui arrivent, vous saurez qui va prendre la locomotive de la chose. Mais maintenant, là, le président Martin Fayoulou, qui représente aujourd'hui les Congolais, parce que il est ici, il était le challenger, n'est-ce pas, d'autres candidats. La perception des Congolais aujourd'hui, n'est-ce pas, voit encore Martin Fayoulou. Mais dans l'organisation de Lamuka, il n'y a aucun problème. Parce que il y a le présidium tournante. Aujourd'hui, c'est le président Martin Fayoulou, et plutôt le président Moïse Katumbi, qui prend la tête de Lamuka. Demain, ça sera le président Matungoulou, et après viendra le président Jean-Pierre Bemba, Mozito, ainsi de suite. Donc, il n'y a aucun problème. Lamuka se porte mieux. Lamuka, c'est un regroupement que les Congolais ont fait confiance. Et nous allons bientôt, là, vous allez voir comment les choses vont se passer. Mais écoutez, quand nous voulons instaurer un état de droit, il y a des principes à respecter et à suivre. Si les uns ou les autres estiment que le jugement qui a été fait ici ne ressemble pas à la vérité et qu'ils demandent un autre procès, nous pouvons que soutenir. Parce que dans un état de droit, quand même, au nom du pardon, ou soit au nom, comment dirais-je, au nom d'unité, cela ne peut pas empêcher que nous puissions tracer la vérité dans un état de droit. Aujourd'hui, on parle d'un état de droit, un état de droit. Mais il faut que tous ces procès se prennent enfin, que les choses, n'est-ce pas, reviennent sur les rails pour apaiser les Congolais qui s'inquiètent, pour bannir l'impunité dans notre pays. Madame, la CENI devait être restituée. Vous le savez comment les élections ont passé dans ce pays. Vous le savez comment M. Nanga a essayé de faire des choses pour
ignorer le peuple congolais, confisquer la victoire des Congolais. Vous le savez, madame. Et aujourd'hui, vous voyez que le peuple congolais sont en train de demander la vidéo. Pourquoi ils sont en train de demander la vidéo? Parce que le peuple congolais estime que M. Nanga et M. Kabila ont essayé de tripatrier les élections pour élire le candidat de leur choix, le candidat de leur obédience. Alors, dans ce cas de choses, il faut que la CENI soit restituée. On doit restituer la CENI. Mettre le gens qui seront à l'auteur pour répondre à la volonté, à la demande des Congolais. Parce que si nous voulons un état de droit, ça doit aussi, la CENI doit refléter, n'est-ce pas, l'image de cet état de droit, en respectant les textes, pour que le Congo puisse avoir des acteurs politiques reflétant réellement l'image, n'est-ce pas, de la volonté des Congolais. Sans cela, la CENI sera dans la locomotive pour la déstabilisation de notre République. Madame, celui qui est l'auteur de plusieurs contrats lyonnais, qu'est-ce que vous attendez qu'il puisse faire? Vous attendez quoi, madame? C'est la continuité. Quand nous disons c'est la continuité, M. Kabila et M. Félix Tshisekedi ont voulu que Yumi soit là pour protéger leurs intérêts à la Gécamine, madame. C'est pourquoi nous voulons le changement. Nous voulons le changement dans ce pays pour essayer un peu booster certaines choses. Vous le savez, madame, depuis 60 jusqu'à nos jours, il y a toujours une crise de légitimité et des animateurs qui animent des institutions. Vous comprenez, madame? Et jusqu'à aujourd'hui, la crise persiste. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que les mêmes individus qui reviennent, qui ont des relations, voire même à l'étranger, qui jouent le jeu de certains dirigeants qui les soutiennent pour qu'ils soient là, au lieu que ces gens-là s'occupent plutôt, n'est-ce pas, des Congolais, ces gens s'occupent de ces dirigeants. C'est pourquoi vous voyez que monsieur Yuma devait être là. Pourquoi les Américains n'ont pas voulu que M. Yumi devienne Premier ministre dans ce pays? Parce que les Américains savaient le manœuvre que jouait M. Yuma. Et c'est pourquoi, parce qu'il est quelqu'un qui protège plusieurs contrats, il devait rester là. Rien ne va changer parce que depuis qu'il est là, rien n'a changé, madame. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci. Patron nga Polosa, esimba lisute. Pour makambo na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi ba ke musika. Donc là, va, yo ba mission na to pesa aux sango comme il faut. Place no a weza susute. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on a bacha bani na kale. Na lomo na ke kuna, na ke kuna. Là va. Ah! On nous a mis dans l'orange, non? Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Moussala est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme
tokomi na Paris, tokomi na Lille, tokomi na Bruxelles, et puis base na biso etikali toujours Londres, Angleterre. Biso na Dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.